Cantique numéro 338. 3, 4. Dans ces jours de la fin des temps, l'espérance apporte la joie, car bientôt et soudainement, Jésus va revenir, le roi des rois. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Des signes apparaissent à nos yeux, dans l'air, sur terre et sur les nues, et ceux de la parole de Dieu annonce de Jésus la prochaine venue. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Les morts en Christ se lèveront, tous d'un nouveau corps revêtus, car lorsque les cieux s'ouvriront, ils verront Jésus paraissant sur les nues. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Les vivants restés sur la terre, en un instant seront changés, et ensemble dans la lumière, près de Jésus nous serons tous consolés. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Amen. Amen. On va continuer avec le 326. Trois, 4. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie t'anime ma foi, ta paix, ta joie inonde mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur,
faire le 291. Trois, 4. Dieu Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Quiconque a soif vient comme au rocher naguère. Israël en route vers le pays promis. La maternée qui vient à Christ le désaltère, et de son sein un fleuve puissant jaillit. Dieu Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Amen. Amen. Cet après-midi, nous allons bien sûr parler, puisque l'actualité est en cours, nous allons parler d'Israël. Nous allons parler de ce qui arrive pour l'instant. Si vous regardez attentivement, si vous écoutez attentivement la vidéo de jeudi, vous verrez que la répudiation, c'est aussi la répudiation de nations. Nous avons vu que Jérusalem et Juda seraient répudiés, qu'elle susciterait la colère de nations et que beaucoup seraient déportés. Et je vous ai dit que ces temps étaient pour le moment où il n'y aurait plus d'arche, où on n'en ferait plus, où on n'y penserait plus. C'est vrai que certains pensent encore aujourd'hui à faire des arches. Je ne sais pas s'ils y pensent encore aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que le Seigneur disait au sujet des derniers temps pour Israël. Et puis, on va voir pourquoi ces choses. Vous savez, quand il y a un problème, il y a toujours une source au problème. Il y a toujours une raison. Alors, la raison, nous allons la voir. Aujourd'hui, si je devais donner un conseil à tous les serviteurs et servantes de Dieu dans le monde, c'est pour que vous vous mettiez en prière, mais pas simplement en prière, comme on dit, Seigneur, c'est ton peuple, celui qui touche à ton peuple, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Non. Priez pour qu'Israël se repente. Priez pour qu'il change de vie. Et vous dites, je ne comprends pas, vous vous prenez pour qui? Nous allons le voir dans la prédication ici. Et nous allons voir les raisons des choses. Vous savez, quand des choses comme ça arrivent, c'est que Dieu le permet. Et si Dieu le permet, c'est qu'il y a une raison. Vous direz, non, il n'y a pas de raison. La preuve, c'est que Israël s'était retiré de la Palestine. Il donnait même des permis de travail aux gens de la Palestine pour venir travailler en Israël. Et il faisait même du commerce maintenant avec eux. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas la raison de ce qui se passe maintenant. Alors, si vous le voulez bien, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 21, et nous lirons là du verset 20 au verset
Moi, même au verset 38, même si tout ne nous est pas utile, et je vais demander à Edouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Je te remercie pour ta parole vivante. Père, nous voulons écouter ta parole. Donne, Père Saint, ouvre nos oreilles spirituelles, nous voulons ainsi entendre. Ainsi, utilise fortement l'instrument que tu as choisi cet après-midi, afin que, Père Saint, la bonne nouvelle soit répandue. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père. Ta présence nous est venue, Seigneur, de paix, d'amour, de joie. Dieu Tout-Puissant, nous te sanctifions, Père, pour ce que tu fais de nous, Père Saint, encore les êtres vivants qui témoignent ta parole et qui répandent ta bonne nouvelle. Merci, Dieu Tout-Puissant, de tous nos cœurs. Nous voulons, Père, te laisser la première place dans nos cœurs, afin que, Père, tu émondes de tout ce qui n'est pas de toi. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 21, versets 20 à 38. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, et il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra les fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne viendra sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet pour tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Ce passage nous parle des derniers temps. Il nous donne un signe. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Et avec la désolation, l'instauration, je vais dire,
de l'innommable Antichrist qui s'installe à Jérusalem. Si je vous ai demandé de prier pour Jérusalem et pour Israël, pour qu'ils se repentent, il y a des raisons. D'abord, vous trouvez normal que des milliers d'armes ont été préparées contre Israël et Israël n'en a rien vu, il n'en a rien su. Lui qui a les meilleurs services d'espionnage et qui sans doute se sont appuyés sur les hommes. Alors, monsieur, excusez-moi si j'écorche votre nom, mais Netanyahou, là. Et puis vous, peuple Israël, je pose une question. N'y a-t-il donc plus de prophète en Israël? Où est le prophète qui annonce le chef du peuple? Où est le prophète qui dit s'il faut attaquer ou pas? Pourquoi n'y a-t-il plus de prophète? Ça dépasse tout ce que les services d'espionnage peuvent engendrer ou faire. Pourquoi un peuple étranger, diabolique, puisqu'il veut rayer de la carte tous les habitants d'Israël et les tuer, pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il entre dans Jérusalem? Alors, Monsieur le Président, je sais pourquoi. Et je vais vous le dire. Ça ne va pas plaire, même aux chrétiens juifs, ce que je vais dire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Allons en Israël. Qu'avons-nous? J'en ai parlé déjà une fois dans une autre vidéo aussi. Vous avez un endroit que l'on dit être le tombeau du Christ. Et là, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve des catholiques. Vous savez, quand dans une petite ASBL, il y a des membres qui violent des enfants et que d'autres membres sont complices, on ferme l'ASBL. Et si elle est subventionnée, on coupe les subventions. L'Église catholique devrait être fermée aujourd'hui. Mais on la trouve à Jérusalem, avec ses postures, avec ses statues. Ça n'a rien de différent des hauts lieux où on adorait les Baals, les Astartés, où on faisait des postures, des statues. Vous savez, ceux dont Ésaïe dit, elles ont des yeux mais ne voient rien, elles ont des pieds mais ne marchent pas, elles ont une bouche mais ne parlent pas, elles ne peuvent pas se sauver elles-mêmes. Et quand il y a le feu dans ta maison, si tu ne les portes pas sur ton dos, il brûle. Et c'est là-dessus que tu comptes pour te sauver. Et tu permets que dans le pays de Dieu, on fasse rentrer des marchands d'idoles. Je parle aussi des églises orthodoxes. Vous avez entendu les églises orthodoxes, hein? Celles qui aussi ont leur posture et même leur grand tableau. Là. On appelle ça des icônes. Représentation, soi-disant, des choses célestes. Puis vous avez les protestants. Vous savez, ceux qui font des vases sacrés pour baptiser les enfants, les bébés, qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils font, alors que le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et dans cet endroit, vous avez les trois factions, ils se battent comme des charretiers, comme des voyous, à coup de poing. À un point tel que la clé et les heures de visite ont été remises, vous savez quoi, à un musulman. C'est lui qui tient la clé de cet endroit. Et vous trouvez ça normal? Quand des juifs, que l'on appelle orthodoxes, commencent à entrer dans la ville, le jour du Shabbat, tu travailleras 6 jours, tu te reposeras le 7e, et ferme les magasins. La police
vient les arrêter et frappe sur eux. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Shabbat en Israël, et c'est un commandement à perpétuité. Vous ne le respectez pas. Aujourd'hui, tu t'appuies sur quoi, Israël? Tu t'appuies sur tes chars, tu t'appuies sur tes chevaux. Et pour être sûr d'avoir des chars et des chevaux, tu as laissé rentrer même des églises écuméniques dans ton pays. Tu as laissé rentrer des gens qui n'adorent pas le même Dieu que toi. Et tu fais la courbette devant eux. Comme ça, tu vas être bien vu des Américains, tu vas être bien vu des Européens. Oui, j'ai pas ma langue dans ma poche. J'habite en Belgique et je vais te dire une chose. La fête de Pâques, Pécha, elle est devenue les congés du printemps. La fête de la nativité, elle est devenue les congés d'hiver. Et c'est sur ça que tu t'appuies. Des adorateurs d'idoles, qui font même des mosquées dans leur pays, et qui disent que nous sommes un pays laïque. Mais un pays laïque, c'est un pays qui n'a pas de Dieu. C'est un pays qui ne croit pas en Dieu. C'est un pays qui ne marche pas avec Dieu. Et c'est là-dessus que tu t'appuies. Tu ne peux pas être surpris de ce qui arrive aujourd'hui. Tu ne peux pas. Dans la mesure où tu as laissé rentrer des idoles dans le pays, dans la mesure où le Shabbat n'est pas respecté, dans la mesure où c'était le grand jour de la parole de Dieu samedi. Les gens devaient chanter, les gens devaient lire la parole de Dieu, mais ça sert à quoi? Voici ma mère, mes frères et mes sœurs. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et il y a un mot après, qui la mettent en pratique. N'as-tu jamais lu tous ces rois qui faisaient cela? Tiens, j'ai noté ici par exemple, dans 1 roi chapitre 22, c'était au temps de Michée. Alors, il voulait aller combattre contre les Syriens. Il a fait appel à ses prophètes. 400 prophètes. Et les prophètes ont dit, oui, vas-y, tu vas gagner. Il y en a même qui ont fait des cornes et qui ont dit, tu vas gagner comme les cornes du buffle. Ça ne vous rappelle pas le veau en or? Que s'était fait Israël pour lui dire, tu es mon Dieu? Alors l'un d'entre eux a dit, il n'y a pas d'autre prophète? Oh, si, il y en a encore un. Michée, mais il m'annonce jamais rien de bien. Il m'annonce que des choses mauvaises. Allez le chercher. Et ils sont allés chercher Michée. Et vous savez ce qu'ils lui ont dit? Tu diras exactement comme les autres prophètes ont dit. Alors il est arrivé, mais je pense qu'il l'a fait avec un petit air de se moquer. Il a dit, vas-y, pour la victoire. Et le roi lui a dit, non, dis-moi la vérité. Et Michée dit, je vois Israël qui est dispersé. Je vois le roi mourir. Alors, il ne va pas écouter Michée. Il va écouter les faux prophètes. Et ils vont y aller. Le roi va se déguiser. Et il va prendre, j'ai noté son nom ici, il va prendre Josaphat. Il va lui mettre la tenue de roi. Alors les armées syriennes vont s'approcher et quand il va crier, ils vont dire, certes ce n'est pas le roi. Et regardez comment Dieu travaille. Regardez comment Dieu travaille. Un soldat syrien a pris une flèche sous l'impulsion de Dieu. Il a lancé la flèche au hasard. Et la flèche est arrivée juste à l'endroit de la faiblesse de la cuirasse du roi. Il est monté sur son char qui était plein de sang. Et puis, il est mort sur ce char.
Et quand on a lavé ce char dans la rivière, la parole que l'Éternel avait dit s'est accomplie. Les chiens sont venus lécher son sang et les prostituées sont venues se laver dans cette eau. N'y a-t-il plus de prophètes en Israël? Si tu avais retiré du milieu de toi ces idoles et tous ces païens qui prétendent servir Dieu et qui n'en sont pas, si tu avais rétabli le Shabbat comme il devait être fait, si tu t'étais tourné vers Dieu plutôt que sur les chars, ça ne serait pas arrivé. Parce que le prophète serait venu frapper à ta porte. Il t'aurait dit, renforce ta frontière car tu vas être attaqué. Et voici ce que dit l'Éternel. Mais quand dans le peuple de Dieu, il n'y a plus un homme qui se lève pour dire ainsi parle l'Éternel, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, il y a 2 ans de cela, j'ai dit que ça arriverait. J'ai dit qu'il allait se passer quelque chose en Israël et que ça allait apporter des changements. Ça fait 50 ans qu'une chose pareille n'était plus arrivée. Je l'ai dit encore, je dis qu'il serait répudié à cause de ses péchés et que les nations lui en voudraient et que des gens seraient déportés. Ah, mais c'est vrai. Vous préférez écouter. Donnez votre cœur à Jésus, il va remplir votre portefeuille. Laissez couler le grand mystère de Dieu. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est triste ce qui arrive, ça aurait pu être évité. Mais Dieu, qui est omniprésent, omnipotent, voyage dans le futur, dans le passé, dans le présent. Il essaye, tant bien que mal, de changer les temps et les circonstances afin que ce soit le moins désastreux possible. Mais comment peut-il empêcher que vous soyez punis? Quand dans votre ville, il y a des marchands d'idoles, que vous faut-il encore? Pendant près de 2000 ans, vous avez été chassés d'Israël. Vous avez été haïs de toutes les nations. Et Dieu vous a ramené, rappelez-vous l'Exodus, Dieu vous a ramené dans votre pays. Il l'avait écrit. Il l'avait écrit. Et il l'a accompli. Et en quelques 50 d'années, vous avez ramené les idoles, les dieux étrangers. Vous vous êtes prostitués à d'autres dieux. Vous avez médit quant à l'obéissance à la parole de Dieu. Alors je ne vous plains pas. Mais Seigneur, convainc-les de péché, de justice, de jugement. Qu'ils puissent se repentir. Qu'ils ne s'appuient plus sur leurs chars, sur leurs chevaux, ou sur l'aide de pays qui n'ont rien à faire de Dieu. Ils se servent de vous. Vous êtes là, vous êtes un point fort, en plein milieu des pays arabes, c'est tout ce qui les intéresse. De toute façon, si ça tournait mal, c'est vous qui êtes détruits, c'est pas eux. Ils sont bien loin. Les guerres se font toujours comme ça. Il y a des gens dans des bureaux qui envoient les gens qui sont sur place et qui se font tuer. Mais eux, ils risquent rien. Ils sont en train de boire leur thé ou leur champagne et manger leur petit gâteau. Qu'allons-nous faire maintenant? Oh, on ferait bien ceci. Ça dérange ce que je dis, c'est la vérité. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Pourquoi? Parce que celui qui va être mis à la tête du pays à ce moment-là, c'est un personnage abominable. C'est l'abomination de la dévastation dont a parlé Daniel. Celui qui s'appuie sur les dieux des forteresses, mais qui ne croit pas en Dieu Tout-Puissant et qui insulte Dieu Tout-Puissant. Chez nous, on l'appelle l'Antéchrist.
quand ces choses arriveront, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Vous croyez qu'on peut se moquer impunément de Dieu? Regardez un peu, c'est le psaume 121. Il ne dit pas « Je lève mes yeux vers l'Amérique et vers l'Europe, ou vers la Chine, ou vers la Russie. D'où me viendront les chars et les fusils ?» Non, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé la terre et le ciel. As-tu oublié, peuple de Dieu, que quand l'Esprit de Dieu est dans le peuple, un seul homme bat 1000 hommes sur le terrain. Et 300 hommes battent une armée. Mais tu t'es détourné de Dieu. Tu as fait ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est un jour de vengeance de l'Éternel. Il accomplit ce que sa parole a dit. Et toi, Église de Christ, tu entends ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Il ne disparaîtra pas un seul iota, c'est-à-dire un seul petit point sur le i. Il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre, c'est-à-dire un seul i. Il est le commencement, la fin. Il est le premier, il est le dernier. Il est celui qui a créé, il est celui qui donne les ordres, il est celui qui punit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront ces jours, car il y aura une grande détresse dans tout le pays, et de la colère contre ce peuple. Il y a de la colère contre toi, Israël. Si tu t'étais tourné vers Dieu plutôt que de te tourner vers des nations païennes, si tu n'avais pas laissé rentrer des idoles dans ton pays, si tu avais respecté les commandements du Seigneur et le Shabbat, personne ne se serait mis en colère contre toi. Ils auraient eu de la crainte. Ils auraient eu de la crainte. Les gouvernements auraient dit, c'est un peuple qui a un Dieu puissant. Nous ne pouvons pas le provoquer. Son Dieu a détruit l'Égypte. Son Dieu ouvre la mer. Son Dieu fait sortir le feu du sol. Son Dieu est éternel. Mais tu t'es détourné de Dieu. Et toi, Église, en Belgique et en Europe, toi qui t'es détourné de Dieu, toi qui as commencé à donner des doctrines qui ne viennent pas de la Bible, qui t'es fait des faux prophètes, qui t'es fait des faux pasteurs, attention, la parole de Dieu s'accomplira aussi. Dieu est un Dieu miséricordieux, mais il est un Dieu qui punit jusqu'à la 2e et 3e génération de ceux qui le haïssent. Il bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qui le craignent. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nations. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nous savons que dans les derniers temps, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre, des pestes en divers lieux. Il y aura des famines, des sécheresses. Il y aura, je vais dire, des pestes. Nous savons tout cela. Mais c'est toujours le temps des nations. Elle sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit fini. Il n'y aura plus de nations. Car à partir du moment où l'abomination de la désolation sera en Israël, l'Antéchrist, toutes les
nations de la terre entière le reconnaîtront et diront, tu es le Christ qui est venu. Je ne sais pas combien il y a aujourd'hui de peuples en Israël. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y aura que 12 000 de chaque tribu d'Israël qui seront sauvés. Des gens qui n'auront pas bronché. Du temps d'Élie, Élie disait, je suis resté tout seul, moi, pour te servir. Et Dieu lui dit, non, il y en a qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y en a qui n'ont pas fléchi les genoux. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, on nous parle ici de choses terribles. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil. Dans les derniers temps, dit Dieu, le soleil brûlera les hommes. 3 hommes sur 4 qui travaillent sur les chantiers aujourd'hui ont des cancers de la peau. Le réchauffement climatique n'est pas seulement dû à la pollution. La pollution, il est vrai, je vais dire, engendre des problèmes de santé. Il est vrai que les pluies intempestives sont causées par l'effet de serre, par la pollution. Mais Dieu a parlé il y a plus de 2000 ans. Le soleil brûlera les hommes. Le soleil brûlera les hommes. Il est écrit, ils diront aux montagnes, couvrez-nous, cachez-nous. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Il y aura de la peur, de l'angoisse dans le monde entier. Au bruit, vous savez ce que c'est? À tous les bruits qui courent. Il paraît que ça va mal là-bas, il paraît que ça va mal là-bas, ça va mal là-bas, il paraît que ceci, il paraît que cela. Il y aura tellement de bruit que des gens mourront d'angoisse. Et ils ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendent l'âme de terreur. Des gens vont mourir tellement ils seront dans la terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Aujourd'hui, notre terre est déjà malade. Ce matin, combien de morts? C'est pas 2000 ou 4000? Et c'est qu'un bilan provisoire, tremblement de terre. Je crois que c'est en Indonésie, non? Afghanistan. En Afghanistan. Hier, jour de Shabbat, c'était l'invasion d'Israël. Quelque temps auparavant, rappelez-vous que j'ai prévenu aussi le président russe qu'il ferait mieux de rentrer chez lui parce qu'il ne gagnerait rien du tout, et vous remarquez qu'il n'a rien gagné du tout jusqu'à présent. Tout ce qu'il arrive à faire, c'est faire quelques kilomètres carrés de territoire qu'il avait déjà pris auparavant. Aujourd'hui, je dis à Israël de se repentir. Je lui dis de changer de vie. Je lui dis de purifier le pays, porter le sac, la cendre. Éloignez de vous tous les adorateurs d'idoles, tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Revenez au Shabbat et respectez-le. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, il est vrai que dans nos pays, nous avons l'évangile de la prospérité, et puis en Israël, on a les diamants, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui compte le plus? Être en règle avec Dieu. On est en règle avec Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Quand on est avec Dieu, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Quand on est avec Dieu, le prophète avertit des choses et il dit ce qu'il faut faire. Quand on n'est pas avec Dieu, c'est la sécheresse,
c'est pas seulement la sécheresse dans les eaux, c'est pas seulement la sécheresse dans les rivières, c'est la sécheresse spirituelle. Spirituelle. On ne voit plus au rocher des siècles qui les suivait dans le désert, ce rocher était Christ. Non, alors comme on a de la sécheresse spirituelle, on est aveugle. Et quand on est aveugle, on peut avoir le meilleur service de renseignement et d'espionnage au monde. Quand un aveugle conduit un aveugle, qu'est-ce qui se passe? Il tombe dans un trou. Et Israël aujourd'hui est tombé dans un trou. Il est dit dans la Bible, réveille-toi, toi qui dors, et le Seigneur t'éclairera. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. Il faut que ces choses arrivent. Israël s'est détourné de Dieu. Et croyez-moi que si Israël avait réellement été attaché à Dieu, non seulement il aurait su ce qui se passait, non seulement il aurait été averti par les prophètes, mais Dieu lui aurait donné la solution. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui aurait été étouffé dans l'œuf. Et Israël, maintenant, sera en train de fêter la victoire et de chanter des chants de gloire au Seigneur. Au lieu de cela, il y a de la peur, il y a de la terreur, il y a de la crainte, il y a des populations qui souffrent, des hommes, des femmes, des enfants. Et tout cela aurait pu être évité. C'est facile de dire c'est de la faute de la Syrie, c'est de la faute de la Libye, c'est de la faute de... Si Israël ne s'était pas détourné de Dieu, Dieu aurait gardé Israël dans sa main. Et Israël serait en paix aujourd'hui. Mais Dieu savait tout ce qui se passerait. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Quand vous voyez toutes ces choses qui commencent, Dieu nous dit, commence par relever ta tête. Commence à bien observer, à regarder, pèse les choses, compare avec ce que tu as dit, et puis là tu dis, Seigneur, tu reviens bientôt. Parce que quand Jérusalem sera investie, l'abomination de la dévastation, l'Antéchrist sera mis sur le trône, toutes les nations l'accepteront, même les musulmans, même les catholiques, même les protestants. Pour la première fois, toutes les religions sont d'accord ensemble. Dieu n'a pas créé une religion. Dieu a créé la terre, le ciel, il a créé l'homme. Et il veut habiter le cœur de l'homme. Et voilà. Une fois que l'Antéchrist sera là, la première chose qu'il fera, c'est chercher tous les véritables chrétiens des deux églises que Dieu parle dans le livre de l'Apocalypse. Il les mettra à mort, ce sont les deux chandeliers, ce sont les deux témoins. Et au troisième jour, le Seigneur apparaîtra dans sa puissance sur les nuées. Et ils se tiendront sur leurs pieds. Les morts en Christ se réveilleront. Ceux qui seront restés vivants dans l'attente de l'avènement du Seigneur, seront transformés en un instant. Nous partirons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. À ce moment-là, les noces de l'agneau auront lieu dans le ciel. C'est alors que le diable sera jeté et précipité avec le tiers des anges. C'est l'étoile qui tombe du ciel avec le tiers des étoiles. C'est le dragon qui est jeté du ciel et qui entraîne avec sa queue le tiers des étoiles. Malheur à la terre, car le diable est descendu sur la terre. Il sait qu'il en a pour peu de temps et il va se déchaîner. Mais gloire soit rendue au Seigneur, car pour les 12 000 de chaque tribu, Dieu a préparé un lieu. Pour un temps, des temps et la moitié d'un temps.
jusqu'à ce que Jésus vienne pour rétablir son règne. Ne vous étonnez pas de voir toutes les choses que l'on voit. Avant de dire c'est scandaleux, avant de s'irriter, regardons ce qu'il en est réellement. Oh, les politiciens mettront l'accent sur les problèmes entre Palestiniens et Israéliens. Mais je ne veux pas le mettre. Parce qu'Israël avait commencé à avoir pas mal de liberté, ils avaient même retiré tous leurs troupes et tout. C'est comme une forteresse, c'est comme un pays. Mais voilà, pendant tout ce temps, ils se sont aussi détournés de Dieu, un pas à la fois. Alors maintenant, on a des juifs catholiques, des juifs orthodoxes, des juifs protestants, des juifs musulmans. Et Dieu, pendant ce temps-là, il est mis sur le côté. On a construit des cathédrales pour les protestants, pour les catholiques, pour les orthodoxes. Et ils adorent leur posture, leur statut, ils invoquent les morts en faveur des vivants, tout ça sous les hauts lieux en Israël. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit. C'est à cause de toutes ces choses que je vais chasser ces nations devant nous. Parce que ces nations pratiquent toutes ces choses. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres verts. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez en vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. Quand la nature se réveille, on sait que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et il ajoute, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Veillez et priez, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, afin de ne pas vous laisser entraîner ni à tout vent de doctrine, ni à la désobéissance d'Israël, ni avec l'Antéchrist et son faux prophète, même s'ils font des prodiges et des miracles mensongers. Dans les derniers temps, dit Dieu, il y aura des faux prophètes qui font des prodiges et des miracles. Pendant le jour, à toutes ces choses, attendez là, oui, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout quand le Fils de l'homme viendra. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai au jour de la tentation qui vient sur ce monde. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Pendant le jour, Jésus enseignait. Je voudrais que vous compreniez que les paroles que Jésus a dites, il les a dites il y a plus de 2000 ans. Vous savez, il y a 2000 ans d'ici, si vous parliez un peu trop d'une chose ou d'une autre, vous pouviez être brûlé, vous pouviez être, je vais dire, massacré à coups de pierre, à coups de fouet, crucifié, écartelé. Les premiers chrétiens, d'ailleurs, étaient jetés dans les arènes avec les bêtes sauvages. Ils étaient sciés, ils étaient écartelés, ils étaient crucifiés, ils étaient torturés. Mais Jésus a quand même dit ces choses. Jésus a quand même dit ces choses. Vous savez,
il n'y a personne qui aimait les prophètes. Quand ils arrivaient, prenons l'exemple du prophète Samuel. Il vient près de David et il lui raconte une belle histoire. Il lui dit, il y avait un homme qui avait une brebis. Il est allé dîner chez un homme très riche. Et l'homme riche a pris sa seule brebis pour manger le dîner. Alors David, qui est un homme droit, on va dire, il dit, un tel homme mérite la mort. Et le prophète lui dit, cet homme-là, c'est toi. Parce que tu pouvais avoir toutes les femmes en Israël. Mais tu as pris la femme de Uri le Héthien. Il avait fait une lettre pour que l'on tue Uri le Héthien pour prendre sa femme. Alors, quand je pense à cela, je dis, Seigneur, il n'est pas facile d'enseigner ta parole. Il n'est pas facile d'être prophète, parce que quand tu es un prophète, tu dis les choses, et puis, peu importe les conséquences. Jérémie, qui était sans doute un des grands prophètes de la Bible, a été jeté dans un puits, il a été enfermé en prison. Lequel des prophètes, Jésus dira, lequel des prophètes n'ont-ils pas tué? Le dernier, ils l'ont tué entre l'autel ces hommes, malgré la menace, malgré le danger. Il y avait une différence avec les faux prophètes d'aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Ils siégeaient au conseil de Dieu. Il est dit autrement, Dieu leur parlait. Et quand Dieu parlait, ils écoutaient. Et peu importe. Regardez Adrak, Shadrach et Abednego. Le roi s'était fait une posture immense. Et quiconque ne s'agenouillerait pas dans la posture serait jeté au feu. Ils ont dit, je ne sais pas si mon Dieu me sauvera ou pas, ça n'a pas d'importance. Je ne m'agenouillerai pas dans ta posture. Il était prêt à mourir, brûlé vif. D'ailleurs, ils ont fait chauffer la fournaise 7 fois plus. Quand le soldat est venu ouvrir la porte de la fournaise, il a été brûlé vif par un courant d'air. Ils les ont jetés dedans. Et au bout d'un moment, le roi regardait et dit, mais n'a-t-on pas mis 3 hommes dans le feu? Le serviteur dit, si, Seigneur, j'en vois 4. Et le 4e ressemble à un fils de l'homme, un fils de Dieu. Alors le roi a dit, sortez. Et quand ils sont sortis de l'épreuve, il n'y avait que leur lien qui avait brûlé. Il y a 2 sortes d'épreuves. Il y a l'épreuve que Dieu permet pour que nous devions combattre et que nos fers et nos chaînes et nos liens soient brisés. Et il y a la deuxième qui n'est pas une épreuve, qui est une punition. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une punition pour Israël. Alors si je dois te dire quelque chose, Israël, et si je dois te dire quelque chose, président, que je ne connais pas, repens-toi. Jeune, remets le sac et la cendre. Réinstaure les lois divines de Dieu dans ton pays. Écarte tous ces mascarades. Et tu verras si la gloire de Dieu ne descendra pas en Israël. Si un seul homme ne battra pas un régiment, ce n'est pas les armes de l'Europe, ce n'est pas les armes de la Russie, de la Chine, de tout ce que vous voulez. L'Éternel est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui serais-je pour dire, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Nous savons pourquoi il a permis. Israël s'est écarté de Dieu. Mais Dieu est un Dieu miséricordieux. Si tu reviens de tout ton cœur, si tu reviens de toute ton âme, tu verras alors s'il n'ouvrira pas les écluses des cieux pour toi. Alors, tous tes aveugles verront leurs yeux s'ouvrir. Alors la gloire du Seigneur paraîtra.
Alors tes ennemis commenceront à trembler alors que tu n'es pas encore et qu'ils ne sont pas encore à ta portée. Ils s'enfuiront sans qu'on les poursuive. Ils s'entretueront entre eux sans que tu n'aies à combattre, parce que l'Éternel va combattre pour toi. Souviens-toi, tu t'appelles Israël, lutteur avec Dieu, pas contre Dieu, pas sans Dieu, lutteur avec Dieu. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ce sera plus que vainqueur. Mais si tu pars tout seul au combat, si tu ne comptes que sur le matérialisme, si tu ne comptes que sur les pays païens ou qui se disent chrétiens, tu vas le payer très cher. Parce que Dieu ne laissera pas impuni le coupable. Rappelle-toi que tu es le peuple de Dieu. Un père châtie toujours ses enfants. Il ne châtie pas les étrangers. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire, Seigneur. C'est pourquoi maintenant, je veux te prier, Seigneur, pour que non seulement le peuple d'Israël, mais tous ceux qui se disent ton Église et qui ne le sont pas vraiment, afin qu'ils ouvrent leurs yeux, qu'ils voient le châtiment que tu donnes, qu'ils se repentent, qu'ils changent de vie, qu'ils viennent se remettre dans ta main puissante, afin que nul ne puisse les ravir, afin que ton Église et ton peuple redeviennent le peuple glorieux, le peuple puissant, celui qui porte la lumière de Dieu en lui. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. On ne met pas une lumière sous un oiseau. On la met sur le porte-lampe pour qu'elle éclaire tout le monde. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, Seigneur. Que cette parole puisse être partagée même avec ton peuple juif. Et qu'ainsi, Seigneur, il puisse la méditer. Tu as des projets de paix et non des projets de malheur. Tu es un Dieu d'amour et non un Dieu de haine. C'est pourquoi, Seigneur, je veux le remettre entre tes mains, afin que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu de gloire. Ta parole de ton avis. Merci de ton cœur, Père Saint. Ce que tu fais, Père Saint, des jours en doute, tu nous fais dans la révélation. Merci pour ce que tu peux démontrer que nous sanctifions ton Seigneur, Père Saint, pour ta protection. Il y a un Père, c'est toi qui as parole de vie. Sanctifions ton Seigneur parce que tu es notre bouclier. Sois notre refuge, Père Saint, contre l'Église. Oh Éternel Dieu, je dis encore merci de nous avoir protégés. Car tu es là, peut-être en cœur de nos vies, c'est toi qui nous fais vivre. Te bénissons de jour au jour, nous voyons ta main puissante. De jour au jour, ta puissance d'éternel qui est puissante nous fait du bien. Merci pour la longévité à notre santé. Père, nous voulons faire ta volonté. On te dit merci de ton cœur pour les bonnes choses que tu as préservées pour nous, pour ceux qui t'aiment. Et qui est puissant, nous ne manquerons pas peut-être, Seigneur, à laisser notre chemin de jour avec le Seigneur. Et ta main, Père Saint, nous voulons que nous soyons protégés. Dans le creux de ta main, nous sommes plus que vainqueurs, parce que tu es le roi des rois, l'éternel des armées. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence, pour ta parole d'aujourd'hui, parole à travers laquelle tu nous relates, Seigneur, la situation d'Israël. C'est vrai, Seigneur, qu'en cet instant même, Seigneur,
elle ne t'a pas écouté et tu l'as punie, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être comme tu le veux, vrai devant toi. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin d'être vrai, Seigneur, et agréable. Et donne-nous, Seigneur, de t'écouter, d'entendre ton enseignement, tes instructions, tes préceptes, mais surtout de les mettre en pratique. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, et apprends-nous, Seigneur, à t'obéir, dans les petites choses comme dans les grandes choses, afin de ne pas être punis, Seigneur. Tiens notre main faible dans ta main puissante, et guide toujours nos pas dans tes empreintes. Bénis-nous, Seigneur, nous qui sommes là. Bénis chaque famille représentée ici. Continue ton œuvre dans nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Attirés à toi, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Et donne-nous, Seigneur, d'élever nos voix, de te prier sans cesse, de crier à toi, de te faire connaître nos besoins, nos supplications, Seigneur. Car tout nous vient de toi, comme le dit le psaume. Le secours vient de toi, mon Dieu, et en toi nous avons confiance. Merci, Seigneur, pour tout. Que ton nom soit glorifié, exalté dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Eh bien, nous terminons la réunion avec le cantique numéro 361. Trois, quatre. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.